les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez une agréable journée. Alors c'est avec un grand plaisir, on se retrouve les amis, on va aller découvrir ensemble ce que je peux vous transmettre, vous faire passer pour cette semaine, donc du lundi 17 novembre au dimanche 23 novembre 2025. J'espère que tout va bien pour vous et que vous pouvez souffler enfin après des remous que nous avons toutes et tous plus ou moins ressentis. Alors les amis, pour l'ouverture de cette guidance, j'ai pris pour vous un message de l'oracle de l'archange Michael qui va être suivi du petit oracle de l'arbre de vie. Et puis, comme toujours, on ira voir dans différents domaines ce que je peux transmettre pour cette semaine, sans oublier les messages type horoscope pour tous les signes astrologiques. Allez les amis, c'est parti, voyons le message de l'oracle de l'archange Michael. Alors, dans un premier temps, ce que je peux vous transmettre de ce que je ressens moi-même, c'est que certaines dissonances, certaines tensions commence à s'apaiser. Il y a une énergie électrique qui commence à devenir beaucoup plus fluide. On laisse passer beaucoup plus la lumière. Après des remous intenses, après des chahuts peut-être au niveau émotionnel. C'est une semaine où la paix intérieure, la paix extérieure revient enfin. Voilà ce que je voulais vous transmettre aussi. Et oui, il y a aussi cette idée de ne surtout pas se laisser envahir par nos angoisses, nos peurs, la peur du manque, la peur de l'abandon, la peur du rejet, quelle qu'elle soit, eh bien, il va falloir la laisser de côté pour pouvoir avancer, je pense, dans une direction peut-être nouvelle, faire peau neuve, vous voyez? Allez, je prends le message de l'archange pour la guidance de la semaine du 17 au 23, les amis. Voyons de quoi il nous parle. Archange Michael, s'il te plaît, le message de cette semaine. Ici, l'archange nous parle de écrivez vos pensées et vos sentiments. Si vous n'arrivez pas à communiquer, à dire avec le biais de la parole, eh bien, écrivez, compilez vos pensées, vos ressentis, vos sentiments. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Le besoin de voir clair dans des situations, à la recherche d'énergie bénite. Aussi, je vous ai parlé de paix intérieure et un certain mieux-être. Après une période, comme je vous l'ai dit, chaotique. Une semaine où vous allez peut-être prioriser le fait d'écrire vos pensées, les amis, et vos sentiments. On prend la suite avec le petit oracle de l'arbre de vie. Voici. Allez, le complément avec celui-ci. Eh bien, très clair, le message a sauté. Et au dos du paquet, on nous parle de la plage, qui nous incite ici à la joie, cette énergie puissante, cette énergie qui nous appelle à la gratitude, au rayonnement. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère, par exemple, les amis, devant son enfant heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage. Insouciant, célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Très beau message au dos du paquet de cet oracle. Voyons celui qui est ressorti. On nous parle de la voiture, de petits déplacements, de contrôle. Il va y avoir du mouvement, des activités. Peut-être allez-vous devoir également vous déplacer pour X ou Y raison. Ça peut être au niveau professionnel. Ça peut être des déplacements de rendez-vous planifiés. Tu es au volant de ta vie. Chers amis, vous êtes l'auteur, l'autrice de votre propre destinée. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Ne vous précipitez pas. Regardez ce qui se passe, les amis, devant vous. Et même si vous êtes encore dans un certain brouillard, eh bien, allez-y, avancez lentement, sûrement. Prenez de l'assurance sur des situations. Prenez un petit peu de recul. Prenez le temps de vous poser, peut-être dans des situations. Mais on nous annonce ici
que les choses, les événements commencent à bouger enfin. Avec cette énergie de contrôle, peut-être allez-vous être sous, comment je vais dire, devoir plutôt lâcher le contrôle des choses, des événements que vous ne pouvez plus contrôler, justement. Vous voyez? Allez, je prends la suite. On va regarder ensemble, pardon, l'oracle des énergies divines. Qu'avons-nous? Les énergies divines de cette semaine nous parlent. Bon, les choses commencent à avancer hein, pour certains. Vous pourriez démarrer un nouvel emploi. Pour d'autres, c'est peut-être également la fin d'une situation professionnelle pour pouvoir avancer vers une autre direction. Vous voyez? Je prends le message. Ici, au dos, on nous parle de réaliser vos rêves. Poursuivez vos rêves, même si le chemin est encore parsemé d'embûches. Ne lâchez rien, gardez confiance en vous. Visualisez ce dont vous avez besoin, ce dont vous rêvez pour pouvoir poser des objectifs. D'accord ? Allez, je prends le message des énergies divines de cette semaine. Faites ce qui vous plaît vraiment, réellement. Allez au bout des choses, allez au bout de vos activités, de vos projets, de vos envies. Communiquez également avec bienveillance. Des énergies ici, comment je vais dire, vous allez... C'est une semaine où vous allez vous prioriser. Vous allez aussi, pour d'autres, laisser de côté ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer vers ce chemin, vers cette nouvelle direction, vers également peut-être un nouveau lieu. Ok? Vous allez faire ce qui vous plaît réellement dans la matière. Allez, je vais prendre la suite des messages. J'ai omis de la repositionner. Celle-ci, la voici, elle était à côté de moi, les amis. Et on va prendre ensemble le message de connexion avec les guides. Les guides nous parlent pour l'ouverture de cette guidance. J'ai quelques situations pour certains qui pourraient être un petit peu ambiguës. Des situations où vous n'allez pas vous y attendre. Ça parle aussi de self-control, les amis, pour certains. Ne rentrez pas dans des vibrations négatives, ok? Qu'est-ce que j'ai au dos pour vous? Murmure des bois qui nous parle du chakra de la gorge. Vous voyez, il y a des choses ici qui vont être à exprimer, à ressentir, qui vont être à évacuer aussi de votre cœur, de votre corps physique pour pouvoir vous en libérer. Vous voyez? Allez, prenons le message des guides. C'est une semaine où les guides nous parlent du canal des étoiles. Soit un phare pour les autres. Vous allez briller. Vous allez illuminer certains, les amis, autour de vous par le chemin que vous allez emprunter. Vous allez peut-être faire des jaloux. Vous voyez? Eh bien, poursuivez vos rêves. Faites ce qu'il vous plaît parce qu'il y a des choses ici, des événements qui vont vous mettre en lumière hein, sur des situations complexes ou non. Allez, je poursuis, je prends avec vous le mot d'amour. Le petit mot d'amour avec ce magnifique oracle. Avant de regarder le plan général, je vais y arriver. J'en suis moi-même toute perturbée, vous voyez. Alors, le mot d'amour. Wow, très belle carte. 2 cœurs, couronné d'étoiles. Découvrons le message pour cette semaine au niveau sentimental. Les énergies. Au niveau du cœur, au niveau sentiment, justement, on nous parle de soutien. Vous allez avoir le soutien peut-être d'une personne autour de vous. Hein, ou alors, est-ce vous qui allez accompagner, comme nous dit cette carte, votre partenaire dans son épanouissement et célébrer ses réussites. Il va y avoir quelque chose à fêter, à célébrer. En nous soutenant et en célébrant nos rêves, nous grandissons ensemble. On nous parle encore, un petit clin d'œil, les amis, au fait de réaliser ses rêves, ses souhaits, ses désirs, du soutien, du déplacement, de la bienveillance dans les énergies de cette semaine. Poursuivons avec l'oracle Garance, que je vais recouvrir comme à l'habitude, les amis, d'un oracle sentimental. On va aller voir ce qui se passe. Les messages plutôt que je peux vous transmettre. Regardons les énergies de cette semaine. On nous parle de quoi, s'il vous plaît? Oula, vous voyez, tout est tombé, du bouleversement. J'ai quelqu'un en face de vous. J'ai quelqu'un face à vous. Qu'est-ce qui se passe? Lundi, mardi, mercredi, fin de la semaine.
ici, vendredi est tombé. Et au dos, on nous parle de quoi? De trahison. Regardez, vous allez regarder autour de vous. Qu'est-ce que j'ai derrière pour vous? J'ai la stabilité, j'ai les ennemis. Bon, pour moi ici, regardez, nous avons l'abondance derrière. Vous mettez fin à des schémas toxiques, négatifs. Nous sommes à la recherche de paix, de stabilité, d'ancrage, d'équilibre dans notre quotidien, que ce soit peut-être au niveau professionnel ou encore familialement parlant. Attendez-vous à avoir de nombreux déplacements. Gardez secret, discret, ce que vous allez mettre en place, ce que vous allez apprendre, peut-être vis-à-vis, pourquoi pas, d'un service assermenté, si vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi ici, eh bien, vous faites face, hein, vous allez droit au front. Il n'est plus question ici de rester dans l'ombre, vous allez être un phare pour les autres et vous allez vous sentir poussé aussi à être ce phare lumineux. Je prends le complément d'info avec le Love, l'oracle Love messager. Regardons ici pour cette semaine. Qu'avons-nous? Alors, vous pouvez avancer, les amis, si c'est trop long pour vous. Je vous embrasse. Plein de gros bisous. Lundi, mardi. Nous sommes encore dans des énergies, comment dirais-je, les choses n'avancent pas comme nous le souhaitons. On peut faire face à des pannes électriques, à, si vous êtes dans l'attente de colis, à des réceptions tardives, des colis peut-être acheminés au mauvais endroit. Il peut y avoir aussi des quiproquos au niveau de la communication. Mais c'est une semaine pour moi où les choses vont s'éclaircir, où après ces remous que nous venons de traverser, eh bien la paix revient de nouveau. Voyons pour jeudi et ainsi pour la fin de la semaine. Au dos, ici, on nous parle de fête, de célébrer quelque chose, de moments de convivialité, de sortir entre amis, de se réjouir d'une situation. On va, comme le dit cette carte oracle, festoyer. Un événement heureux arrive à vous. Période qui est annoncée ici festive. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a un événement qui va vous mettre en joie. Ok, je regarde. Lundi, qu'avons-nous? On nous parle de plaisir, on nous parle ici de tout ce qui va toucher au côté émotionnel dès le début de cette semaine. On pourrait avoir les énergies un petit peu à fleur de peau. Vous voyez, force, courage dans vos déplacements, dans ce que vous allez mettre en place. Pour certains, côté sentimental, on nous parle encore de cœur plus ou moins fermé. Des difficultés peut-être à ouvrir de nouveau son cœur, peut-être suite à une trahison, à des mensonges, à des déceptions également, la peur de souffrir. On souhaite aussi se protéger. C'est un mécanisme ici d'autodéfense. Ne vous sentez surtout pas digne d'amour. Vous allez en recevoir et vous allez également en diffuser. Ok, dès le début de la semaine. Mardi, qu'avons-nous comme énergie? On nous parle de journée chanceuse, d'énergie vibrante du côté positive. La positivité revient de nouveau. Vous pourriez apprendre une nouvelle qui va ici rehausser votre taux vibratoire. Côté sentimental, on vous annonce ici que c'est possible ici si quelqu'un fait des compromis. Alors, ça peut parler pour d'autres de changer de lieu, de changer d'endroit. Peut-être une journée, vous allez être appelé à vous déplacer. Vous pourriez recevoir une invitation pourquoi pas sentimentale, une invitation à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur à nouveau. Il y a aussi pour moi cette idée que soit vous, soit une personne extérieure avec lesquelles il y a eu des mots qui vous ont blessé, eh bien, qui va entreprendre une discussion qui va ouvrir quelque chose de positif pour vous. D'accord? C'est une journée chanceuse, ne l'oubliez pas. Pour mercredi, milieu de semaine, on nous annonce quoi? Des énergies ici vibrantes. Vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir épaulé, soutenu. On l'a vu ici avec les énergies d'amour au niveau de l'ouverture générale. On parle de soutien. Alors peut-être ici, une femme autour de vous, ça peut être une maman, ça peut être une tante, une voisine ou quelqu'un peut-être au niveau professionnel. On nous parle d'une femme âgée qui est près de vous.
Ça peut être une protectrice, une conseillère, quelqu'un qui agit pour vous tel un guide, quelqu'un aussi qui fait preuve d'énormément de maturité. Alors ça peut parler, vous voyez, de se sentir accompagné, guidé dans une situation. Pardon. Mais ici, on ressent des émotions vis-à-vis d'un cercle d'amis, de personnes qui nous entourent. Et cette énergie féminine, pardon, eh bien, elle est là, elle vous soutient, elle vous regarde. Et peut-être aussi allez-vous devoir vous déplacer pour rendre visite à cette personne. Vous voyez? Ça peut parler aussi d'une personne qui est dans un établissement de personnes. Vous voyez? Vous rendez visite. Ok? Pour jeudi, qu'avons-nous? Ici, on nous parle de quoi? Fin de semaine où on nous annonce une certaine instabilité. Quelque chose ici qui va venir vous chambouler, qui va venir vous perturber. Pour moi, c'est pas de la négativité, bien au contraire. Ça peut être l'annonce de quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre. Le signe du lion est sorti, les amis. Ce signe de feu, rayonnant, flamboyant, pardon, loyal, toujours prêt à aider son prochain, venir en aide à. Pour d'autres, ça peut parler d'une réponse que vous pourriez obtenir cette semaine. Ici, on a plutôt la fin de la semaine, quelque chose que vous avez demandé depuis l'été qui vient de s'écouler. Vous voyez, j'ai aussi pour moi le côté créatif qui pourrait ressortir. L'idée, le projet de mettre en place quelque chose de créatif. Vous voyez, il y a aussi cet acte de générosité. Vous pourriez être chamboulé de la part d'une personne qui va être généreux. Bien sûr, ça peut être vous. Après, vous adaptez selon la situation. Mais ça parle aussi d'acte de générosité. Ok, voilà, ici pour la fin de la semaine. Et puis pour vendredi. Vendredi, on nous annonce, regardez, une fin de semaine réjouissante, une fin de semaine chanceuse. J'ai une belle surprise, j'ai quelque chose de très positif. Alors ça peut être un événement, quelque chose à fêter, à célébrer vis-à-vis d'une fille. On nous parle ici d'une jeune fille, peut-être de son enfant. Êtes-vous dans l'attente d'une décision pour un futur logement, d'une formation professionnelle ou encore si cette personne était peut-être en période d'essai, vous voyez, eh bien, les réjouissances vont être bien présentes. Et puis pour d'autres, si vous étiez en quiproquo, si vous n'aviez pas de nouvelles de cette personne, de votre enfant qui est en éloignement, pourquoi pas géographique, elle pourrait refaire surface, elle pourrait venir sonner à votre porte, elle pourrait venir ici communiquer, exprimer ses sentiments, et puis vous allez voir que le fait de se déplacer, il pourrait y avoir aussi du déplacement envers ou vers une jeune fille, ok? Voilà ici la surprise, pourquoi pas, qui est fort probable. Ok, voilà, ici, les amis. Et puis pour d'autres, j'entends que si vous êtes dans l'attente, si vous attendez un heureux événement, on pourrait vous annoncer qu'il s'agit ici d'une fille, les amis. Voilà côté général et sentimental ce que je peux vous transmettre. Ne lâchez rien, il y a beaucoup d'énergie positive. Il va y avoir aussi quelque chose auquel vous allez devoir affronter, quelque chose de positif, vous voyez, qui va vous demander de vous ancrer parce qu'il pourrait y avoir quelqu'un ou quelque chose, une situation qui vienne vous déstabiliser. Attention au changement de peut-être d'heures de travail, au changement d'horaire, au changement, pourquoi pas aussi de déviation vis-à-vis d'un trajet que vous empruntez, après adapter selon ce qui vous parle. Voilà ce que je pouvais transmettre sur ce plan. Voyons de suite le côté professionnel. Beaucoup de choses à vous dire, hein, à vous faire passer. J'espère que tout est clair pour vous. Alors, qu'avons-nous ici côté professionnel? Qu'est-ce qui se passe du côté professionnel? Ne doutez pas, ne laissez pas une énergie d'anxiété prendre le dessus. Compiler ces sentiments, ces ressentis vous aide à libérer quelque chose qui est coincé peut-être, hein, qui est bloqué. Voyons côté professionnel.
Allez, quelques messages côté pro, les amis, pour cette semaine du 17 au 23. Il y a de la nouveauté. Il y a ici le début, le commencement d'une situation. Pour certains, vous souhaitez peut-être changer d'activité professionnelle. C'est le début. Vous appuyez sur le bouton « On démarre ». On y va, on crée, on se booste. Il pourrait y avoir du déplacement également. Vous voyez, côté professionnel, ça peut parler de cela aussi. Pardon. Côté pro, j'y vais. Alors, nous avons le côté intérim, tout ce qui va être CDD, le côté temporaire, le stage, quelque chose qui dure moins d'un mois. Nous avons l'énergie féminine, la femme, ça peut être vous, la consultante, la personne qui m'écoutait pour cette guidance, les amis, encore une associée, une adjointe dans un secteur milieu professionnel. Et on va regarder ce qui se passe. J'ai l'intérim, j'ai le court terme, et ici, on parle de construction et bâtiment. Alors pour moi, vous allez avoir du changement cette semaine. Si vous étiez en stage ou en formation, le contrat va être prolongé. C'est un contrat qui peut s'étaler, les amis, de une journée jusqu'à 3 mois. C'est quelque chose qui peut aller jusqu'au premier trimestre 2026. Quelque chose qui va vous permettre de démarrer quelque chose de très personnel. Ici, je pense que cette célébration, elle n'est pas anodine. Si elle est sortie, c'est qu'il y a un événement qui arrive ici plutôt rapidement. D'accord? Et puis, pour d'autres, si vous êtes dans l'attente d'une réponse par rapport à un CV, lettre de motivation, il pourrait y avoir du déplacement, les amis, pour un entretien professionnel. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? Ici, on parle d'obstacles, de stabilité et d'une belle opportunité. Bon, saisissez cette chance parce que d'ici la fin de la semaine, après, je vous rappelle, le temps, les énergies sont fluides, comme à l'habitude, vous le savez très bien, il va y avoir quelque chose qui va vous demander de saisir la balle au bond. C'est comme si cet événement de chance, même côté professionnel, il va falloir ne pas passer à côté. Saisissez cette chance, cette belle opportunité, cette occasion qui va vous être offerte de changer, de créer, de démarrer, pourquoi pas d'acter aussi une nouvelle situation professionnelle. Ok, voilà, sur le plan pro, pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle. Alors, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait être dans un bureau, je ne sais pas pourquoi, j'entends cela. Ça pourrait être, vous savez, les bureaux maintenant, nous sommes plusieurs et vous pourriez être 5 personnes dans ce bureau. Voilà ce que je voulais transmettre sur les énergies générales. Allez, maintenant est venu le temps, c'est rigolo, ça me fait penser à une chanson, les amis, de regarder ce que je peux transmettre pour tous les signes astro. Je vous montre les oracles choisis, c'est plus simple pour vous. J'ai conservé l'oracle Astro Crush avec les signes astro qui sont, comme à l'habitude, rangés dans l'ordre. Je sais que vous n'aimez pas trop lorsqu'ils sont dans le désordre. J'ai pris également un message des animaux, on ira voir, parce que j'aime beaucoup les animaux totems. Je prendrai aussi un message sentimental côté cœur avec le full sentimental. Et puis, j'avais envie de vous donner, de vous délivrer un petit plus en complément, un message de la part de vœux de nos anges pour tous les signes astro. Allez les amis, sans transition, on va démarrer avec le premier signe, sans surprise, le signe du bélier. Alors pour vous, le ou la bélier, alors n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus, comme toujours. C'est une semaine où il n'y a pas de prise de tête, il y a plus de compréhension. Vous allez vous ouvrir, vous allez écouter et vous allez pouvoir vous exprimer. Pour moi, il y a comme un sentiment de bonheur qui va flotter tout au long de votre quotidien, du déroulement de cette semaine pour vous les béliers. Il y a du bonheur qui flotte dans l'air. Vos échanges, vos communications vont être très fluides et vont vous permettre d'avancer pour moi si vous êtes en lien avec une personne, dans un lien qui va s'avérer solide, qui va s'avérer durer dans le temps. Vous voyez? Allez, je prends l'animal pour vous, l'animal totem. Côté professionnel en même temps. Alors ici, vous allez aller cette semaine droit au but, droit au front. Ce qui vous semble
ce qui vous semble normal, eh bien, vous allez le réclamer. Alors, ça peut être pour certains béliers une récupération d'heures, une augmentation de salaire. Et puis, on me dit ici que vos efforts ne sont peut-être pas encore visibles pour l'instant vis-à-vis de la hiérarchie, mais pour moi, il y a une récompense qui va apporter un énorme changement. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, qu'au fur et à mesure des journées passées, il pourra y avoir de la modification au niveau professionnel. Pour moi aussi, j'ai certains béliers qui ont quelque chose à fêter, vous voyez, à célébrer courant de la semaine. Pour d'autres, attention, il pourrait y avoir aussi un sentiment de mélancolie. Peut-être que quelqu'un vous manque. Ça peut être vis-à-vis d'un défunt. Est-ce peut-être l'anniversaire d'un de vos défunts proches? Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Alors là, pour vous, c'est une semaine aussi où vous pourriez, vous voyez ce qui est sorti pour vous au niveau sentimental, préparer quelque chose, les béliers. Allez, poursuivons avec le message vœu de nos anges qui est sauté, vous avez vu. Hop, je positionne mes cartes. Et regardons l'animal pour vous, les béliers. Ici est sortie la perruche à ventre orange. Je vous ai dit qu'il y a cette idée de bonheur qui va flotter dans l'air. On me le confirme pour vous avec cet animal qui nous parle de rayonnement, qui nous parle de luminosité, d'être sous les feux des projecteurs. Vous allez relever la tête, non pas foncer tête baissée, mais bien ancré et une expression, communication fluide. Des énergies, des choses, des accélérations de situations auxquelles vous allez pouvoir bien les maîtriser. C'est ce que j'entends pour vous. Au niveau sentimental, elle est sautée pour vous, cette carte. Elle nous parle d'abondance. J'obtiens, vous allez obtenir ce que vous désirez, peut-être même sans mal. Vous allez voir ici que ce que vous souhaitez, eh bien, va arriver sur votre chemin de vie de façon fluide. Une énergie d'abondance, une énergie aussi de lien solide comme énoncé au début. L'amour est là, profitez-en, festoyez quelque chose. Il va y avoir des moments de partage avec vos proches, avec vos amis, de belles réjouissances. Maintenant, voyons ensemble les amis, les vœux de nos anges pour vous, qui nous disent pour les béliers. Observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Profitez de regarder si c'est nuageux par chez vous. Il y a peut-être un message de la part de vos anges, de votre ange gardien. Ok, voilà pour vous les béliers. Je poursuis avec le prochain. On regarde de suite les amis pour les taureaux. Alors, le signe du taureau, c'est une semaine. S'il y a du chamboulement, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas ou ne vous conviennent pas, pour moi, eh bien, vous aurez cette force d'adaptation, d'adaptabilité à cette situation, à vos situations au quotidien. Il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la compassion et je sens ici un taureau eh bien, qui pourrait bien se déclarer vis-à-vis de la personne qui est dans son cœur. J'ai aussi une oreille attentive. Vous allez prendre le temps d'écouter l'autre, les autres et surtout d'écouter vos ressentis. Si vous ressentez le besoin de vous reposer, de vous délasser, de vous chouchouter, eh bien, n'hésitez pas à le faire, ça va être très bénéfique. Côté professionnel, ne lâchez rien, les taureaux, j'entends cela. Ne lâchez rien. Des complications ont pu avoir lieu dans les jours, les semaines précédentes. Avez-vous peut-être été déçu d'une situation? Vous vous relevez de façon bénéfique. C'est un grand bravo. Vos efforts sont remarqués et vous allez être aidé et soutenu peut-être de la part d'une équipe avec laquelle vous travaillez dorénavant. D'accord, ça va rebooster vos énergies. Alors, peut-être au moment du déjeuner, on parle de quelque chose qui va être agréable durant la semaine. Prêtez attention au moment du déjeuner courant cette semaine. Alors, j'ai peut-être aussi pour vous un dilemme qui peut se présenter, une hésitation. Vous êtes face à une situation qui va vous demander peut-être un petit peu de recul, une prise de hauteur. Prenez ce temps nécessaire. Alors ça peut être aussi, toute forme d'héritage. Un héritage inattendu, un choix. Vous voyez, c'est soit ceci, soit cela. Après, à vous de voir.
Qu'est-ce que j'ai également? On me parle de quoi pour vous les taureaux? J'ai une nouvelle forme d'abondance qui va arriver sur votre chemin. Quelque chose que vous ne connaissez pas. Alors ça peut être une ouverture vers des sentiments nouveaux. Ça peut être également des gens qui viennent, des personnes qui viennent à vous. Ouvrez-vous à ces énergies très positives. Pour certains taureaux, j'ai quelqu'un qui pourrait souffrir d'une vue. Vous voyez un petit peu mal. Vous vous apercevez que votre vue commence un petit peu, vous voyez, à descendre. Ça peut provoquer certains maux de tête. N'hésitez pas à consulter parce que pour moi, il pourrait y avoir des lunettes à envisager dans les jours à venir. Alors, si vous avez des enfants proches de vous, moi j'ai une garde d'enfants qui pourrait être inattendue. Une copine, une sœur, une voisine pourrait vous appeler pour une garde d'enfants. L'animal présent pour vous, j'ai le condor, magnifique, qui nous parle ici de cycle, de nouveaux cycles, d'être sensible également au cycle lunaire. Ça peut parler aussi de cycle menstruel, les amis, vis-à-vis d'une énergie féminine. Il pourrait y avoir des rendez-vous gynécologiques pour vous, les taureaux. Vous voyez, je vous parlais de réflexion, de dilemme, quelque chose auquel vous allez devoir prendre le temps de cette réflexion. Peut-être une nouvelle perspective aussi, on prend de la hauteur avec ce condor magnifique. N'hésitez pas à exprimer vos ressentis parce qu'on parle aussi de libération. Pardon, au niveau sentimental. J'en perds ma voix. J'ai une belle connexion, quelque chose de fluide. Je vous parlais également d'amour, de compassion. Vous voyez, je commence les phrases et tu les finis. Alors ici, vous allez, il n'y a même pas presque besoin, dirais-je, de se parler, que vous vous comprenez l'un envers l'autre. Une belle connexion niveau sentimental. De la part de nos anges, quel est le message pour vous, le taureau? L'imagination est le début de la création. Imaginez, créez, visualisez et vous allez voir que les choses vont arriver de façon inattendue. Ok? Voilà pour vous les taureaux. Je prends la suite avec le prochain signe ici. Je vous le montre. Les Gémeaux, le ou la Gémeaux, les amis. Alors vous, les Gémeaux, c'est un petit peu différent. Je pense ici qu'il y a un petit peu... Alors attendez, je m'aperçois que vous ne voyez pas trop bien mes cartes. C'est un petit peu dans la lumière. Comment pourrais-je faire ici pour que ce soit plus clair pour vous? Attendez, hop, on va tenter comme cela. Voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai posé ici sur le quartz rose. Alors pour moi ici, je vous disais donc, c'est un petit peu une ambiance électrique. Attention tout de même à ne pas embraser, à ne pas allumer quelque chose que vous pourriez regretter. J'ai des caractères ici différents qui pourraient s'affronter. C'est une semaine où vous n'allez pas avoir votre langue dans votre poche. Pour l'animal, je l'ai positionné. On dit aussi, pardon, côté professionnel, vous pourriez être un tuteur, vous pourriez être la personne qui reçoit un stagiaire, une personne que vous allez former sur un poste de travail, sur une activité que vous maîtrisez tout à fait. Et j'ai aussi pour vous les amis Gémeaux, à chaque problème, une solution. Vous allez justement trouver cette solution tout au long de la semaine. Si vous rencontrez quoi que ce soit qui vous apporte le besoin de solutionner des problématiques. Vous allez avoir aussi à cœur, les amis, de prendre vos propres responsabilités. Moi, on ne me parle pas du tout de fuite. Hein. Vous affrontez les choses, les événements et vos responsabilités, vous allez les assumer. J'ai certains Gémeaux qui pourraient avoir cette semaine des prises de sang, des résultats peut-être par rapport à des prises de sang ou alors des déplacements dans des centres médicaux pour des soins. Des soins, comme je vous l'ai dit, alors ça peut être des soins aussi énergétiques, peut-être allez-vous avoir affaire à des thérapeutes, à des personnes en lien au service de la santé. Et j'ai aussi quelqu'un qui cherche quelque chose. Vous cherchez, vous êtes à la recherche de quelque chose que vous avez égaré. Pour vous, on me dit aussi que vos ressources, qu'elles soient financières, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient encore physiques, sont en pleine élévation. Ok? Le message des anges.
Voilà, on va regarder et découvrir le message de l'animal totem. Pour vous, j'ai le corbeau. Je ne sais pas si vous en voyez actuellement. Moi, j'en vois quelques-uns par chez moi. Si ce n'est pas des corbeaux, c'est des pigeons. J'ai aussi des rouges-gorges ou encore des mésanges magnifiques. Bon, on nous parle de communiquer, de oser dire les choses dans la bienveillance. Attention à le côté aussi des caractères qui pourraient s'affronter. J'ai une belle transformation, pourquoi pas, dans une situation, quelque chose que vous espérez qui enfin eh bien, se débloque. On nous parle d'histoire. Alors, il y a peut-être l'idée d'histoire, donc quelque chose de votre passé qui pourrait ressurgir aussi. Et la loi universelle est bien présente aussi. Regardons le message du cœur. Qu'est-ce pour vous? Si vous aviez un questionnement par rapport à une situation sentimentale, on vous dit cette semaine, les amis Gémeaux, rien n'est perdu. Il pourrait y avoir des compromis, des choses ici qui vont peut-être changer le cours des choses. Voyons le vœu de nos anges. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Voyez ici comment ce message résonne avec vous. Voilà les amis Gémeaux. Prenons la suite. Le prochain. Juste le temps de prendre le timing. Voyons le ou la Cancer. Les cancers du 17 au 23, vous allez être recherchés. Votre compagnie, votre présence est recherchée, sollicitée. J'ai quelqu'un ici qui pourrait venir resserrer, ressouder peut-être un lien, resserrer une alliance amicale, un cercle aussi, ça parle aussi de resserrer un cercle d'amis. On vous sollicite. Il y a aussi pour moi, Cancer, signe d'eau, le côté émotionnel, des émotions ici où il ne va pas falloir venir vous titiller, il ne va pas falloir venir ici vous décevoir parce que je sens quelqu'un qui pourrait répondre ou qui pourrait agir du tac au tac. Attention sur cette énergie. J'ai une personne aussi proche de vous, les cancers, qui pourrait vous annoncer une nouvelle qui va venir vous perturber, qui va venir ici vous chambouler un petit peu. L'animal est sorti. Côté professionnel. Alors maintenant, on me dit pour vous les cancers, évitez toute discussion qui pourrait engendrer des disputes, qui pourrait ici faire élever le ton de la voix. Il y a une proposition qui arrive, qui va être à explorer. Si vous êtes en poste, on pourrait peut-être vous proposer de changer de service, vous proposer un remplacement. Vous voyez? Alors, sur ce plan-là, voyez bien les cancers, ce qui est bon pour vous ou non. J'ai l'idée d'une mutation qui est tout à fait possible, envisageable, si tel est votre souhait. Moi, j'entends cela. Et puis, pour d'autres, vous pourriez aussi faire quelques trajets, peut-être des trajets supplémentaires, complémentaires, en lien avec le travail. Alors, les cancers, j'ai un cancer qui rénove, j'ai un cancer j'ai la notion de placo, vous voyez, ces murs que l'on met dans la maison, la rénovation, le placo-plâtre. Je ne sais pas également ce qui se passe avec le voisinage, j'ai l'idée du voisinage. Soit vous êtes proche ou alors il y a peut-être une personne nouvelle autour de vous. On parle ici d'être un petit peu prudent, prudente. On a pu peut-être vous faire une offre, les amis, la semaine passée ou la semaine encore précédente. Attention, regardez bien, explorez. Pour moi, il y a peut-être anguille sous roche. Ok ? Au niveau de l'animal, pour vous les cancers, j'ai le rhinocéros blanc qui nous parle de confiance, qui nous parle ici d'avoir la foi. Vous devez avancer avec confiance en vous. J'ai une certaine constance également dans vos énergies. On ne parle pas de quelqu'un ici de lunatique, mais bien au contraire de tout à fait constant au niveau énergétique. J'ai l'abondance avec ce rhinocéros blanc. Vous voyez, je vous parlais que vous allez être recherché, sollicité. Alors ça peut pour certains parler d'une forme d'abondance dans cette recherche de sollicitation auquel vous allez être le centre d'intérêt. Vous voyez ?
Au niveau sentimental, le message. Alors les cancers, le lion est sorti pour vous. Ce signe de feu, entre l'eau et le feu, je vous parlais de discussions houleuses. Il pourrait y avoir des mises au point, des choses qui vont être dites. Ça peut être la personne de votre cœur, de votre cercle amical ou encore familialement parlant, pourquoi pas aussi au niveau profond. J'ai un signe du lion aussi qui pourrait se rapprocher de vous ou inversement. Une nouvelle connaissance, une âme sœur, mais ce signe très rayonnant pourrait également être l'une des figures qui va prendre une place importante, les amis, près de vous dans la semaine. Pour le vœu de nos anges, les cancers, le voici. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Écoutez de la musique, cette musique douce, apaisante, qui va venir vous soulager votre esprit, votre corps physique ou encore votre mental. Ok, c'était le petit conseil des anges. Voilà pour vous. Je regarde la suite avec le signe suivant, sans surprise, pour les amis du lion. Alors pour vous, bon, j'ai encore un lion, les amis, qui, il y a pour moi, pardon, vous voyez, j'en perds un petit peu ma voix sur vous. C'est un petit peu le chahut émotionnel. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu du bouleversement, il y a eu peut-être des événements qui vous ont chahuté, peut-être le retour de quelqu'un, des événements auxquels vous avez fait face. Eh bien, il va falloir ici temporiser. Lâchez cette anxiété, aérez-vous et surtout les lions, vous devez écouter votre cœur si vous avez une décision à prendre, un choix très important. J'ai encore pour vous un chemin plutôt brumeux qui va s'éclaircir. Vous allez pouvoir balayer quelque chose sur votre chemin de façon au quotidien. Accrochez-vous, amis lion. Côté professionnel, j'ai un lion qui a une bonne adaptabilité. Si on vous manque de respect, vous allez vous faire entendre. Vous êtes quelqu'un de très loyal, vous êtes quelqu'un même au niveau professionnel qui fait preuve d'une belle assiduité et je pense qu'il pourrait y avoir une belle récompense si celle-ci n'a pas déjà eu lieu. Alors attention, on vous met en garde aussi parce qu'il pourrait y avoir des dépenses qui pourraient venir un petit peu percer votre bourse au niveau pécuniaire. Peut-être des dépenses à prévoir. Vous allez gérer de main de maître. Fixez vos limites, fixez ici vos propres besoins, vos propres désirs. Écoutez votre cœur, le lion, si généreux. Je pense aussi qu'il va y avoir pour certains lions des achats qui vont être faits en toute conscience, selon vos ressources, justement. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'œuf qui est là, qui est présent pour vous. Cette idée d'éclosion, cette idée de mettre en lumière, cette idée de voir éclore enfin une situation, cette idée de percer cet œuf, et j'entends quelqu'un qui dit « Enfin, tu me le dis. Enfin, il se passe ceci. Enfin, cela arrive pour moi. » Vous voyez, ne lâchez rien, il y a une belle récolte. Il pourrait aussi y avoir, côté professionnel, un nouveau départ, les amis lions, tout à fait positif. Qu'est-ce que j'ai également ? Vous allez passer à l'action, les lions, il n'est plus question de rester dans l'ombre, vous voyez. Force, ténacité vont être pour moi les leitmotivs auxquels vous allez vous y tenir. Du soutien, vous allez en recevoir et vous allez, je pense ici, apprécier le soutien d'une personne en particulier. Peut-être ne vous y attendiez-vous pas. L'envie de changer, l'envie peut-être de changer, je ne sais pas ce qui se passe, peut-être physiquement, de coiffure, de tenue vestimentaire, de s'apprêter différemment ou encore pour d'autres lions, on pourrait explorer de nouveaux lieux d'habitation. Alors, le 12 et le 13, j'ai le 12 et 13 qui ressortent. Ça peut être le 12 et le 13 décembre, ou encore le 12 et le 13 janvier, ou encore, s'est-il passé quelque chose le 12 et le 13 novembre. Mais pour moi ici, il pourrait y avoir, les amis, un voyage qui est en pleine planification pour de belles réjouissances. J'ai un lion qui pourrait souffrir de problèmes d'oreille, des sifflements, une otite, quelque chose qui vous fait du mal, l'oreille qui siffle d'un côté,
Alors, n'hésitez pas à consulter. Alors, pour moi, il y a dans vos énergies l'amour. Ce mot, ce terme magnifique qui vous fait vibrer. Alors, le A comme ambition, le M pour mouvement, le O pour une belle ouverture, le U d'une union, d'un rapprochement et le R, pourquoi pas, d'un retour. Après, vous adaptez les amis, mais ce sont des messages très forts pour vous, le signe du lion. L'animal qui est sorti pour cette semaine, j'ai l'effraie masqué qui nous parle de votre sagesse, de votre maturité à prendre certains événements. Attention peut-être aussi à ne pas exploser, à ne pas, comment dirais-je, aller au quart de tour. On connaît ici l'énergie du lion à partir de suite. Vous voyez, prenez le temps de temporiser. J'ai la prévoyance ici. On prévoit quelque chose. Je vous parlais aussi de planification de voyage. Vous êtes aussi le ou la messagère, porteuse d'une situation, d'énergie, de dons que vous pourriez découvrir durant cette semaine. Vous allez aussi canaliser des messages très importants. D'accord? Voilà ce que je pouvais énoncer pour vous. Le message du cœur, ici. Bon, les amis du signe du lion, j'ai quelqu'un qui fait des allers et retours. C'est un petit peu comme cette théorie de l'élastique. Vous voyez, le yo-yo. Cette scie, peut-être allez-vous devoir trancher, couper cette situation pour un mieux-être. À vous de voir. Le vœu des anges, excusez-moi. Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Le lion a cette énergie de force intérieure pour pouvoir avancer quoi qu'il arrive. Ne lâchez rien, les lions. Voilà pour vous, les amis. Très fort message ressenti pour vous. On va poursuivre avec le prochain, les amis. J'espère que tout va bien. Nous sommes à 46 minutes. Plein de bisous. Prenons la Vierge, le ou la signe de la Vierge. Bon, j'ai un cœur fermé. J'ai un cœur ici qui s'est peut-être senti trahi, déçu, blessé. Vous ne vous y attendez peut-être pas, il y a peut-être une rupture sentimentale. Eh bien, c'est une semaine où une âme sœur peut venir chambouler votre cœur. On annonce pour moi une semaine où une relation peut aboutir sur quelque chose de non éphémère, si vous voyez la situation. Vous allez en être tout à fait surprise. Ouvrez-vous à cette énergie puissante de l'amour. Et si vous êtes en couple, eh bien, moi j'ai plutôt une vierge où tout semble couler de source. J'avais envie de vous dire, tout roule pour le mieux, pour vous dans votre relation. Ok ? Côté professionnel. Alors les amis, j'ai un positionnement de personnes influentes ici qui pourrait venir perturber votre côté pro. Je prends la carte qui est tombée pour vous. Elle est juste ici. Donc je vous disais, pour moi, il y a peut-être quelqu'un ou des rencontres, des personnes influentes qui vont être importantes. Alors, méfiez-vous aussi de ne pas trop cogiter. Ne faites pas travailler trop votre mental. J'ai cette énergie de cogiter, de ruminer, d'avoir l'esprit dans tous les sens. Essayez de mettre de l'ordre dans votre mental, priorisez-vous, écrivez, compilez vos pensées, cela pourrait être bénéfique. Beaucoup d'idées, beaucoup de projets, parfois étourdis. Regardez ce qui se passe. Attention justement à ne pas être trop étourdi ou étourdi ou l'esprit ailleurs, d'accord? Vous pourriez égarer ou perdre quelque chose. Si vous êtes une femme vierge, j'ai un test de grossesse, si tel est votre souhait, qui pourrait s'annoncer cette semaine de positif, ok? Je vous en félicite si tel est votre souhait. J'ai également le retour d'une situation pour vous, les vierges, qui va être positive, qui va apporter peut-être de la nouveauté, qui va ici lâcher des énergies qui ont été puisantes, énergivores. Enfin, vous obtenez la réponse, c'est peut-être un soutien inattendu comme nous l'avons vu, mais ici c'est positif. Si vous avez des animaux de compagnie, les amis, il y en a peut-être un parmi eux qui va être à surveiller.
Oui, c'est ça. Vous allez obtenir une réponse positive, quelque chose qui va vous enchanter. Vous allez presque avoir cette envie d'appeler vos amis, vos copains, votre maman, votre voisin, parce que vous allez obtenir cette réponse. Vous voyez, tellement cela va venir vous chambouler. J'ai un vierge ou une vierge qui pourrait déclarer une allergie à quelque chose. Ça peut être aux poils d'animaux, justement, aux allergènes extérieurs, au pollen. Ça peut être n'importe quoi, mais une allergie pourrait être déclarée. Pour vous les vierges, j'ai le chiffre 14. 14 autour d'une table, on pourrait planifier pourquoi pas un repas, vous voyez, peut-être une planification au repas de festivités qui arrive maintenant très rapidement. Et puis pour moi, il est possible que vous voyez le chiffre 666, c'est une belle synchronicité qui va se répéter. Écoutez, essayez, tentez de voir où est ce message, quelle est la réponse que l'univers vous apporte par rapport à cette synchronicité, ok. Pardon. L'animal, ici, j'ai le caribou, très beau, animal sauvage, animal qui se débrouille seul, qui n'a besoin d'énergie extérieure dans l'avancement de son quotidien. Vous voyez, vous allez avoir du mouvement. On annonce ici quelqu'un qui va beaucoup bouger. Regardez les amis, je vous ai parlé du chiffre 14. Nous avons à nouveau ce chiffre 14 pour vous. Regardez ce message et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous êtes déterminé à mettre quelque chose, à installer plutôt de la nouveauté. Quelque chose va être aussi ou pourrait être déterminant pour vous, pour la suite. Côté cœur, côté sentimental qui est sauté, on nous parle de seconde chance. Allez-vous octroyer une seconde chance à une personne? À vous de voir, il est possible de faire quelques compromis, on nous parle de réajuster cette situation. Pour le moment, pour moi, cette porte est fermée, c'est à vous de décider, prendre cette décision. Pour le message de nos anges, pour vous les vierges, l'éternité est la prochaine étape de la vie. Quelque chose va s'installer de façon durable. Le chiffre 8, vous voyez, dans la continuité. L'éternité s'installe dans votre vie. Voilà pour vous les vierges. Regardons la suite. Avec le prochain, je note le timing, j'espère que ça va. Ici, pardon, je pousse en plus le micro, pardon. Pour le ou la balance. Alors pour vous, j'ai un repas, j'ai quelque chose qui va vous faire du bien. Un repas ou une festivité peut-être que vous allez partager, que vous êtes conviés déjà. Vous savez que vous êtes conviés à quelque chose dans ce genre, eh bien, vous allez pouvoir vous exprimer. Il y a peut-être des dissonances au niveau d'un lien, qu'il soit familial, amical, avec une personne proche de vous. C'est un repas auquel vous allez pouvoir vous exprimer. Vous voyez, vous allez pouvoir lâcher ce qui est pesant, lâcher un fardeau. On peut découvrir aussi de vrais liens qui vont se souder et qui vont se ressouder, qui vont vous montrer que vous êtes soutenu, guidé. Ça va vous donner de l'énergie, de la puissance, de l'équilibre également. Sur le secteur professionnel, j'ai un signe de la balance qui est extrêmement boosté, les amis. J'ai beaucoup de dossiers, j'ai beaucoup de papiers en cours, une vraie pile électrique. Attention justement à bien vous reposer, prenez soin de vous. Il pourrait y avoir beaucoup de déplacements en lien professionnel. Si vous êtes à votre compte, il y a du déplacement. On vous apprécie, les amis du signe de la balance, et je pense ici que l'ambiance sur votre lieu de travail, si vous travaillez bien entendu, eh bien, elle est propice à un bel épanouissement. C'est ce qui ressort pour vous. Vous faites peut-être beaucoup de compromis. Vous allez vous apercevoir que c'est vous, en fait, qui lancez des compromis. C'est vous qui aplanissez les événements s'il y a des situations qui ne vous conviennent pas. Vous voyez, vous êtes là pour temporiser, pour arrondir les angles, dirons-nous. La notion de tempérance est ressortie pour vous. Bon, pour moi, on pourrait vous annoncer ou vous faire plutôt, pardon, une proposition qui va être un beau succès. C'est quelque chose qui va être couronné d'un rayonnement, quelque chose qui va pour vous, eh bien, être bénéfique.
Le 24 novembre, je ne sais pas ce qui se passe ce lundi 24, peut-être une signature très importante. Alors ça peut être côté professionnel, ça peut être l'acquisition d'un bien matériel, mais j'ai cette notion de signer, d'engagement. Aussi, peut-être, pourquoi pas, une demande en mariage, vous actez, vous signez un document sur une union vis-à-vis d'une autre personne. Par rapport à cela aussi, j'ai une guérison, les amis, par rapport à un enfant. Après, vous adaptez. Au niveau de l'animal, libellule. La libellule est sortie, qui nous parle de magie, qui nous parle d'instant, d'ambiance, de profiter de l'instant présent, d'événements ici qui vont apporter peut-être ce scintillement, ce souffle d'air frais, cette fraîcheur tout au long de la semaine. Le côté spontané peut ressortir, vous voyez, telle cette libellule, la spontanéité va être également à l'ordre du jour. Du changement, et il n'est pas question de procrastiner, j'ai quelque chose qui arrive à vous de façon immédiate, d'accord ? Allez, regardons côté cœur, côté sentiment, avec le full. Pardon, j'ai la solitude qui est là. Alors, j'ai quelqu'un ici qui pourrait... alors, soit c'est de votre fait, ou alors, j'espère que ce ne l'est pas, mais ça pourrait être un petit peu subi pour d'autres. Vous êtes en pleine réflexion dans une situation qui est la vôtre au niveau sentimental. Pour d'autres, eh bien, peut-être un moment de retrait bénéfique, un jour précis ou quelques jours durant la semaine, où vous allez avoir besoin d'une belle introspection pour pouvoir avancer. Message, le vœu de nos anges pour les balances, qui nous dit « Sois patient, ami balance, tout va bien pour vous. » Ok, voilà ici. Poursuivons avec... Les amis, on poursuit avec le prochain, le signe du scorpion. Le ou la scorpion, sans accrocher. Alors justement, il pourrait y avoir, attention, je visualise à l'instant un accrochage. Attention justement, ok? Accrochez-vous, accrochage. Alors pour moi, c'est une semaine, vous laissez en gros, vous laissez tout ce qui est obligatoire. Vous allez plutôt prioriser autre chose. Il y a cette idée-là. Beaucoup de choses ici vont venir bouleverser votre quotidien. Des changements, de l'inattendu, des événements que vous n'aviez pas prévus. Vous voyez, ça pourrait venir ici chambouler un petit peu le planning quotidien. Vous allez vous adapter, les amis, avec peut-être pour d'autres un nouvel objectif de vie. Ok ? L'animal est tombé, le message du full également, et je regarde pour vous le côté professionnel. Les événements coulent de source. J'ai une belle prospérité côté profond. On vous fait confiance, vous faites confiance, vous avancez sereinement. Les choses, je vous disais, vont s'enchaîner de façon positive. Vous voyez, vous avancez. La première, la deuxième étape, la troisième. On avance, on chemine. On apprend aussi en quête de découvrir de nouvelles choses. Si vous souhaitiez aussi acquérir un bien matériel, eh bien, pour moi, j'entends que cela va fonctionner. La lettre H, vous adaptez également, ressort beaucoup. Alors, j'ai aussi un signe du scorpion, les amis, qui pourrait avoir la résolution d'une problématique. Vous rêviez qu'un litige, s'il y a lieu, soit enfin résolu, eh bien, cette semaine est propice à cette résolution. Vous avez une bonne intuition aussi concernant, pourquoi pas, une structure, et on va vous demander de ne rien lâcher. Soyez persévérants. L'idée de chapeau et de serviette de plage. J'ai deux messages pour vous, les gourmands, signe du scorpion. Donc, je vous disais l'idée de chapeau et de serviette de plage. Vous me direz aussi si cela peut vous parler. Alors, j'ai peut-être aussi un voyage au soleil, soit vous en revenez, ou alors il est possible qu'il soit planifié. Je prends, je découvre l'animal. J'ai l'eau,
Ça tombe bien les amis scorpions, signe d'eau, l'eau, la purification, l'envie de se purifier, l'envie peut-être de mettre les pieds dans l'eau, de faire des bains de pieds, un sentiment, vos sentiments aussi vont être très importants. Écoutez ces sentiments, si vous n'arrivez pas à communiquer, écrivez-les. J'ai un signe du scorpion aussi qui est en plein éveil. Ça parle d'éveil, d'éveil spirituel, d'éveil émotionnel aussi pour d'autres. J'ai votre expression, votre syntaxe qui va être juste et ajustée par rapport à l'interlocuteur. Le chiffre 1 est ressorti beaucoup de fois pour vous, le début d'une situation. Ça parle de vie, ça parle de vivre aussi l'instant présent. Au niveau sentimental, les amis, le message, le secret, peut-être tenez-vous, pardon, je vais aussi y arriver, quelque chose de secret. Vous ne dites rien. Il n'est pas question aussi de divulguer quelque chose que vous pourriez apprendre. Les secrets vont être de la partie pour vous, les scorpions. Je prends les messages, les petits gourmands, j'en ai deux de la part des anges qui nous dit « Ta famille a besoin de toi en ce moment, des liens vont se souder. Demande à tes anges de te donner du courage. » Bon, il y a peut-être eu une situation éprouvante, fatigante. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, les amis scorpions, mais vous êtes soutenus des anges. Le deuxième message pour vous, les amis, sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Peut-être aussi en lien avec l'eau, la mer, la nature, tout ce qui va vous aider à recevoir les réponses souhaitées, peut-être via la purification. Ok, voilà pour le scorpion. On regarde le prochain, il me reste 4 signes, nous sommes à 1h0024, j'espère que ça va également pour vous. Le Sagittaire, le ou la Sagittaire. Bon, ici il y a du mouvement, ça bouge, vous vous reprenez en main, plus question ici de procrastiner, il y a eu une période difficile, vous avez rehaussé votre taux vibratoire. Il pourrait y avoir un Sagittaire qui décide de s'inscrire, pourquoi pas, dans un club de sport, dans une association. Tout ce qui va toucher à la notion de groupe, d'être avec les autres, va être positif pour vous. Et ça va vous faire le plus grand bien. Il pourrait y avoir de nouveaux liens aussi, de nouvelles découvertes de personnes. Vous pourriez découvrir de centres d'intérêt en commun, des lieux auxquels vous voyez que vous souhaitez vous diriger, et vous pourriez aussi décider de partir sur des lieux comme cela. Les affinités vont se créer. Sur le plan professionnel, on me dit pour vous qu'il est possible que certains vous fassiez face, comment je vais dire, non, pas du tout. Que certains, grâce au côté pro qui perdure, qui se passe très bien, qu'il y ait l'acquisition, comment dirais-je, d'une maison, ou alors que vous cherchiez, pourquoi pas, à changer de secteur, de lieu d'habitation, parce que il pourrait y avoir une belle opportunité pour vous sur ce plan professionnel qui va vous obliger à bouger, à vous déplacer. Vous allez tirer des bénéfices, je pense, peut-être sur ce dont vous avez misé, hein, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai un Sagittaire, les amis, qui pourrait porter un bracelet de couleur rouge. C'est ce que j'ai ressorti pour vous. J'ai une belle harmonie de vos énergies au niveau sentimental, harmonie du cœur. Enfin, pour vous, vous allez pouvoir vous reposer. J'ai ici un Sagittaire qui pourrait faire de la méditation. Alors, c'est pas forcément une méditation qui dure, vous voyez, des heures. Quelques minutes parfois pour souffler, pour méditer, pourrait être bienvenu pour certains Sagittaires. Alors, j'ai aussi, si vous traversez une épreuve, qu'elle soit compliquée ou pas, dans vos relations, les amis, il y a quelqu'un qui va ressortir et qui va être là, présent pour pouvoir vous aider à avancer. Pour vous, nous avons le chiffre 6. Ce chiffre 6 n'est pas du tout anodin. Il ressort 6 autour d'une table,
6 à préparer quelque chose. J'ai de la gymnastique, on va parler de souplesse, souplesse physique, souplesse au niveau de la communication. Attention aussi à vos muscles. Certains sagittaires pourraient recevoir ou ressentir plutôt des douleurs musculaires. J'ai la notion de banc, je ne sais pas ce qu'il y a vis-à-vis d'un banc. Si vous vous asseyez sur un banc, il pourrait y avoir un événement particulier. L'animal pour vous. Bon, j'ai le lion, tel votre... qui fait partie du même signe élément, signe de feu. Alors c'est peut-être votre force intérieure, le côté émotionnel, le côté loyal, le côté aussi à regarder droit devant. On reprend son pouvoir, on reprend aussi confiance et la notion familiale pourrait avoir une part importante. Le message du cœur, j'ai l'équilibre, comme nous avons vu, elle est sortie pour vous. Enfin, l'équilibre trouvé. C'est tellement rassurant pour vous, cet équilibre, qu'il va vous permettre d'avancer plus sereinement. Ça parle aussi de justice. Pour d'autres, il pourrait y avoir un lien, si vous êtes en attente d'une réponse via la justice au niveau sentimental, peut-être ça peut être au niveau d'une séparation, d'un divorce, d'une garde d'enfants, quelque chose de positif arrive en ce sens. Le vœu des anges pour vous. Laisse ton imaginaire devenir réalité. Croyez en vous, ne laissez pas justement les parts sombres de votre côté prendre le dessus. Ok, voilà ici pour vous les messages. Poursuivons. Les prochains ici qui ressortent, ici nous sommes à 1h05, j'espère que ça va, c'est pas trop long les amis. Le signe du Capricorne, le ou la Capricorne. Alors ici j'ai un Capricorne qui se sent visé, on vous pointe du doigt les amis, qu'est-ce qui se passe? Vous vous sentez critiqué peut-être par vos proches sur une situation, peut-être avez-vous perdu, comment je vais dire, vous vous retrouvez dans une situation que vous n'auriez peut-être jamais pensé. Vous allez reprendre le dessus. J'ai un Capricorne aussi qui a des blessures émotionnelles qui pourraient ressurgir. Vous faites face, vous ne lâchez rien. Il y a des membres de famille, de votre famille, famille de cœur, famille de sang, qui vous ont peut-être déçu, trahis, ou qui sont toujours là, comment dirais-je, pour certains, ça ne parlera pas à tous les Capricornes, c'est un petit peu fort, mais pour vous appuyer sur la tête, alors que d'autres vous soutiennent, vous guident, sont là pour vous. Alors dirigez-vous vers tous ceux qui sont là pour vous soutenir. Je pense que c'est ce que vous allez faire. Ou sinon, vous pourriez décider, les Capricornes, cette semaine de couper court à toute conversation qui viendrait perturber vos énergies positives. Voyez? Côté pro, maintenant. J'ai l'envie, j'ai la nécessité de vous diriger vers de nouveaux horizons. Vous pourriez tout plaquer, ce que vous faites pour un enrichissement, pour une nouvelle direction. Il pourrait y avoir des débuts de stage, de formation. Ou pour d'autres, j'ai un Capricorne qui a certainement un bilan de compétences. C'est ce qui est ressorti pour vous les amis, de planifier, qui ne sont pas du tout à exclure. Vous y pensez véritablement activement. Vous voyez, vous allez mettre des choses en place. J'ai le blanc, j'ai cette couleur blanche qui nous parle de pureté, de légèreté, enfin, de ne plus se laisser embrigader dans des événements qui vous poussent vers le bas, bien au contraire. Ce blanc, cette couleur blanche peut parler d'une colombe, peut parler aussi, j'ai l'énergie d'un défunt qui pourrait vous soutenir dans ce que vous traversez actuellement. J'ai un appui extérieur, les amis, qui vous redonne espoir. Bon, j'ai des éclaircissements qui vont arriver sur une situation, sur un point précis. Alors après ce blanc, vous voyez, ça peut être aussi des vêtements que vous portez, bien entendu. Je ressens pour vous la bougie. Ici, nous avons des bougies sur cette table oracle, comme est la mienne. Alors vous, c'est plus des bougies de couleur jaune. Je ne sais pas ce qui se passe avec celle-ci. Eh bien, vous pourriez aussi vous, comment dirais-je, remettre au goût du jour, ami Capricorne, une situation ancienne qui attention à cela parce que il y a aussi cette énergie de tristesse en vous. Ok.
Le 7 décembre est là et est présent, vous me direz. L'animal présent pour vous, justement, j'ai l'éléphant qui nous parle de force, de sagesse, d'honneur dans une situation. Vous ne lâchez rien, vous allez recevoir les honneurs. Le côté responsable, responsabilité familiale, vous en avez, vous les assumez. Il y a cette notion de coopération, de coopérer. Vous êtes en accord. La coopération, coopérer. Vous voyez le sentiment ici de, ça parle d'opération. Il est possible aussi qu'il y ait une intervention, pourquoi pas, chirurgicale qui est à planifier. D'accord? Mais pour moi ici, il y a de la force, il y a de l'énergie et votre côté empathe ressort. Le full sentimental nous parle. Bon, il y a quelqu'un auquel vous manquez énormément. Voici pour vous le message qui est tombé. Les vœux de nos anges. Pour vous, amis Capricorne, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Vivez l'instant présent, profitez de la simplicité des événements qui arrivent, qui cheminent, qui se manifestent pour vous et ouvrez-vous au bonheur. Voici le message de vos anges. Très belle semaine les amis, à tous les signes d'ailleurs. Allez, on poursuit, il me reste 2 signes et on regarde de suite le message pour nos amis les Verseaux. Le ou la signe du Verseau. Alors, telle cette image, cette figure, vous naviguez sur les flots. C'est une période importante côté cœur, côté sentimental. Pour certains, c'est la fin d'une situation, ça peut parler de rupture sentimentale. Et pour d'autres, eh bien, c'est le début d'une nouvelle idylle. Le début peut-être d'un emménagement à 2. Ça peut parler de déménagement ou de déménagement en commun. Il va y avoir du changement pour vous et on va vous demander les Verseaux de vous adapter. Je ne sais pas ce qu'il y a eu pour moi le 14 novembre dans les énergies qui viennent de s'écouler. Alors vous avez pu apprendre quelque chose les Verseaux qui a apporté ou qui apporte encore une certaine angoisse. Vous voyez, il y a cette idée-là. Bon, ça va, cette énergie, elle va se dissoudre. Pour moi, s'il y a un questionnement, j'ai un grand oui. J'ai une réponse positive qui est sortie. Si vous êtes dans cette énergie. Qu'est-ce que j'ai également pour vous? Si, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, à tous les Verseaux. Si vous avez fait appel pardon, à un voyant, une voyante, un médium, comment je vais dire, cette personne, eh bien, elle vous a annoncé, elle va vous annoncer, pardon, quelque chose de très important. Ok? L'animal est présent, le message du cœur aussi, et je regarde le côté professionnel que j'allais zapper, vous voyez? On y va à fond dans un projet, quelque chose vous tient à cœur, vous êtes à 100 à l'heure, de l'énergie, c'est peut-être votre propre projet et vous posez une première pierre, pardon, quelque chose qui va être solide, quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est comme si j'entendais qui m'aime me suivre sur cette nouvelle aventure, vous voyez. J'ai une promotion ou encore un pourboire dans une situation tout à fait inattendue sur le secteur professionnel. Pour d'autres Verseaux, est ressorti plutôt l'idée de tatouage. Tatouage sur votre corps, côté gauche, côté de votre cœur. Okay, ça parle aussi de cicatrice. Il pourrait y avoir une cicatrice. J'ai cette notion-là de cicatrice. J'ai un bouleversement aussi qui va vous permettre aussi de vous ouvrir, de concrétiser. J'ai une belle ouverture pour vous d'ici les 3 jours. Donc là, nous sommes pour la guidance hebdomadaire. Donc à partir du moment où vous allez visualiser cette guidance, il y a quelque chose dans les 3 jours à venir. Ça peut aussi parler d'une transaction ou d'une nouvelle vision dans une situation. J'ai un Verseau qui porte des bottes, j'ai des bottes de pluie, pourquoi pas, vous voyez, de façon caoutchouc pour se protéger d'un endroit où vous pourriez vous déplacer qui est un petit peu boueux. Attention à votre corps, j'ai des plaques rouges, des plaques, vous voyez, sur votre corps. N'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour cela. L'animal pour vous, j'ai le cheval sauvage.
C'est en adéquation, c'est tout à fait ce que je viens d'exprimer. J'ai en Verseau, malgré le masque, malgré l'apparence, malgré peut-être son côté à conserver, à ne garder pour soi, pardon, ses sentiments, eh bien, cet animal va vous accompagner, qui nous parle de votre esprit, d'être vif, d'être sensible. Il y a aussi un sentiment de liberté dans une situation. On peut se sentir plus libre cette semaine dans une situation. Une acceptation d'un prêt bancaire, quelque chose que vous venez de clôturer, un emménagement qui apporte du soulagement. On parle aussi de compagnonnage. Peut-être un compagnon de vie va arriver vers vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce que j'ai? Bon, magnifique, je venais de vous le dire, je vous annonce ici une union tout à fait envisageable. Et ici, on vous dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. L'union, l'unicité, l'emménagement, le déménagement, le cœur vibrant, nous sommes vibrants d'amour pour vous. Le vœu de nos anges, vie tes rêves, très beau, faites ce qu'il vous plaît. Ici, je me souviens pour vous d'avoir réalisé vos rêves. Vous êtes concernés, les amis Verseau, allez-y, foncez, vivez vos rêves à fond. Voilà le message. Allez, cette fois, on en termine, comme toujours, avec le dernier des signes astro de cette semaine, de la guidance hebdo, avec les signes, les signes du poisson. Alors, vous avez beau être un signe d'eau, tel un signe de feu, vous allez être rayonnant, vous allez être attirant, on va vous voir, on va vous remarquer. Peut-être est-ce ce que vous cherchez également. J'ai beaucoup de réunions, des moments de partage. Sur le plan professionnel, il pourrait y avoir des rendez-vous de planifiés ou qui vont être planifiés pour créer quelque chose. Vous voyez, côté cœur, côté sentiment, je pense qu'il y a l'idée d'être attirant. Vous attirez énormément autour de vous. Il pourrait y avoir une personne qui ressort du lot. Pour moi, j'ai un poisson qui pourrait s'exprimer. Vous allez dire enfin ce que vous souhaitez. J'entends ici un poisson qui pourrait avoir la concrétisation durant la semaine. Je vous le souhaite du fond du cœur, d'un de vos rêves qui vous tient à cœur, d'un de vos rêves les plus chers. J'ai un lien fort, les amis, avec une personne. J'ai une poignée de main, j'ai un accord. On dit oui, il y a un compromis. Quelque chose est acté aussi pour vous, les amis du signe du poisson. C'est fort, c'est intense pour ce signe d'eau. Vous pourriez, par le côté émotionnel qui ressort pour vous, en pleurer de joie d'une situation. Vous voyez, du soulagement aussi pourrait être présent. Côté pro, bon, c'est une semaine lumineuse, hein. Franchement, j'ai la couronne du succès qui arrive pour vous. Vous pourriez recevoir une belle récompense sur un travail du passé, sur un travail peut-être depuis des jours, des semaines, des mois. Et c'est une semaine de couronnement, de phare. Vous allez être un véritable phare pour les autres. Je vous ai dit que vous allez attirer tel un véritable magnétisme, tel un aimant, les gens autour de vous, les vues, les visages, les regards. J'ai la notion de gagnant-gagnant. Il n'y a pas de perdant cette semaine dans les affaires, dans ce que vous allez mettre en place. Attention, tout de même, tous ne sont pas bienveillants autour de vous. Vous allez avoir l'œil à cela. Pour moi, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait tenter de vous la faire à l'envers. Vous voyez, il y a précaution sur ce point. Les poissons. Alors, j'ai une invitation qui sort de l'ordinaire, peut-être dans un lieu assez chic. Vous voyez, vous me direz aussi qu'il pourrait arriver à vous. Reprenez confiance, les poissons, si vous aviez perdu cette énergie précédemment, parce que on est reboosté, on se sent beaucoup plus valorisé. Vous voyez, il y a cette idée-là. J'ai un signe du poisson aussi qui en veut, vous en voulez à quelqu'un. Je vous parle de cette carte ici, vous en voulez encore. Lâchez ce fardeau ou tentez de vous exprimer. Ça peut être n'importe qui autour de vous. L'idée d'arc électrique. L'idée d'être précautionneux. Faites attention si vous branchez quelque chose, un appareil ou que sais-je cette semaine. J'ai un appareil électrique aussi qui pourrait être à changer. Vous me direz, les amis poissons.
J'ai une personne qui est perdue de vue autour de vous, quelqu'un qui était plutôt mis de côté, quelqu'un qui était dans un certain éloignement, vous voyez, qui pourrait ressurgir, réapparaître. J'ai aussi un mystère que vous allez devoir élucider, vous voyez, qui va être à élucider. Genre, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de cette personne? C'est très mystérieux. Vous voyez, il y a cette idée-là. L'animal pour vous, les poissons. J'ai la baleine bleue qui nous parle d'unité avec vous-même, de ne faire qu'un avec vos vibrations, vos ressentis, vos projets, mettre en place des choses. Vous allez être beaucoup plus confiant. Il va y avoir aussi de la résonance avec ce que vous allez percevoir et entendre. J'ai aussi un signe du poisson qui va maîtriser une situation. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de pleurer de joie, de maîtrise, pourquoi pas, dans une situation forte. Il y a de la beauté, de la magnificence tout au long de la semaine. Je vous ai dit unité, ne faire qu'un avec une personne en particulier, et nous avons le chiffre 2 qui nous parle bien d'une alliance. Ok? Regardons côté cœur. J'ai quoi? On nous parle ici de Playboy. Attention les amis, tout de même, s'il y a quelqu'un autour de vous, ça pourrait être quelqu'un qui est juste là, attiré par ce que vous vibrez, ce que vous rayonnez, par ce que vous émanez tout au long de la semaine. Attention peut-être à ce genre de personnes. Et j'ai aussi quelqu'un qui pourrait vous prendre dans ses bras, vous câliner, ça parle de ça aussi. Hein. Je prends le message des anges. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. J'ai eu déjà un signe, pardon, astro à ce sujet. N'hésitez pas à écouter de la musique. Peut-être ne prenez-vous plus ce temps d'écouter de la musique, ce qui vous apaisait, peut-être au niveau émotionnel. Eh bien, c'est une semaine où vous allez à nouveau réintégrer la musique dans votre quotidien. Voilà ce que je pouvais transmettre également pour ce dernier signe astro. Voici les amis, et j'en ai terminé avec les messages à recevoir. N'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner, bien entendu. Je vous souhaite une très belle semaine, plein de gros bisous. Profitez pleinement de ce qui vient et surtout, privilégiez ces instants de paix intérieure. Gros bisous, à très vite les amis. Ciao, ciao.